Eh bien, nos filles, nos femmes, nos enfants, la jante féminine n'en ont pas fini d'en voir de toutes les couleurs avec des personnes, j'allais dire pas éduquées, mais seulement ont-elles reçu un semblant d'éducation? Comment ces personnes-là ont-elles été élevées? À partir du moment où tu considères, tu vois la femme comme un morceau de viande, juste de la chair ou de la chair à canon, bah, t'as la différence, tu vois, entre ces personnes-là qui ne sont pas éduquées et un homme. Un homme, oui, ça regarde des femmes, ça regarde la femme avec ses yeux, ça aime les femmes, mais ça ne les touche pas. Pas de cette façon en tout cas, parce qu'à partir du moment où tu touches ces femmes de cette façon-là, de ces façons-là, eh bien, tu les souilles, tout simplement. C'est un peu le thème d'aujourd'hui, avec, désolé mademoiselle, ça arrive de plus en plus, des personnes qui agressent les femmes. Courage à vous. Donc direction TPMP pour la petite news et actu du jour, une actualité encore extrêmement anxiogène. Donc nous allons commencer, n'oublie pas le petit like et commentaire pour le soutien. Et le référencement, let's go. Nous sommes partis, et si je dois commenter, eh bien je commenterai. Horreur devant la Tour Eiffel, plusieurs migrants agressent deux femmes touristes sur le champ de Mars à Moribucou. Oui, effectivement, ça s'est passé au pied littéralement de la Tour Eiffel. C'était ce week-end, aux environs de 2h30 du matin. Et en fait, vous avez 3 policiers de la BAC qui patrouillent. Vous savez, la BAC, c'est cette unité que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon voulait dissoudre, oui, et qui a la particularité de patrouiller en civil et donc de pouvoir prendre les malfaiteurs en flagrant délit. Et là, c'est ce qui s'est passé précisément, puisque ce soir-là, en fait, ils voient une scène qui les interpelle. C'est-à-dire qu'il y a 2 femmes, en fait, 2 jeunes femmes, puisqu'elles n'ont que 21 ans, en fait, 2 jeunes touristes, elles ne parlent pas français, qui viennent de Lettonie et qui sont encerclés par 7 hommes. L'un de ces hommes commence à embrasser une des jeunes femmes dans le cou à plusieurs reprises. Ensuite, il tente de se coller à elle, de la plotter, de lui embrasser les seins. Il essaie de lui retirer ses habits. Ouais, donc tout ça, je rappelle, sans consentement. Et à partir du moment où il n'y a pas consentement, comment est-ce qu'on doit appeler ce genre de choses? Et surtout, que doit-on faire avec ce genre de personnes? De mon côté, c'est vite réglé, hein. Quelqu'un fait ça à ma femme ou à une de mes nièces, eh bien, je m'en fous, les gars. Moi, je fais justice moi-même, tout simplement. Et je vois encore le laxisme dans l'espace commentaire de certains bords politiques. Oui, mais tu n'es pas juge, juré et bourreau. Je suis ce que je veux et je fais ce que je veux à partir du moment où j'assume l'entièreté de mes actes et de mes conséquences, et à partir du moment où la justice ne fait rien quand on touche des personnes qui sont chères à mes yeux. Ou même, je tombe sur quelque chose comme ça, sur, je sais pas, une enfant qui se fait... T'as capté une vieille dame, une dame ou quoi, eh bien je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour simplement arrêter ce genre de choses. Les gars, stop d'être comment dire, c'est de notre faute si on en arrive là également. Parce que on est également trop laxiste. Il y a trop de laxisme, il n'y a pas assez d'entraide. Je suis certain que si tout le monde osait bouger, faire quelque chose quand il y a ce genre de situation, eh bien le monde s'en porterait mieux. Et il y en aurait peut-être qu'il n'y en aurait pas moins, mais en tout cas les gens, voilà, les personnes qui commettent ces actes odieux, eh bien réfléchiraient peut-être à 2 fois. Voilà. Et là, rapidement, donc les policiers constatent aussi que la jeune femme a l'air totalement réticente, en fait littéralement tétanisée par ce qui se passe, et qu'elle cherche plutôt à éviter le contact qu'à consentir. Et donc évidemment, les policiers à ce moment-là n'attendent pas, interviennent. Ils font un contrôle d'identité des 7 hommes qui étaient autour des 2 femmes. Ils interrogent les 2 femmes pour savoir précisément ce qui se passe depuis le début. En fait, elles racontent qu'elles sont en train de se faire agresser. Et donc, elles désignent 4 hommes sur les 7 qui étaient en train de les agresser. Les 4 sont interpellés. Il s'agit en fait effectivement de 4 hommes en situation irrégulière, âgés d'une vingtaine d'années. En fait, il y avait un Algérien et 3 Égyptiens. Et selon le Parisien, à l'issue de leur garde à vue, ils devraient être conduits en centre de rétention pour être expulsés. Évidemment, si leur pays d'origine
donne un laissez-passer consulaire à la France. Et j'ai eu un policier tout à l'heure au téléphone qui m'a dit « On a eu affaire à une agression en meute. Heureusement que les collègues étaient en planque. Si la police n'était pas intervenue, on aurait probablement eu un... » Fini les JO. Voilà. Fini les JO, bah oui. Ouais, oui, c'est ça. Donc, pendant les JO, il y avait quoi? Il y avait 50 policiers, je ne sais sur combien de mètres carrés. C'est clair qu'à ces endroits-là, bah, la criminalité a énormément baissé. Voilà, il y avait vraiment... Bah, en fait, il y avait quasi plus rien au niveau de la criminalité. Il n'y en avait plus. Il y avait toujours des petits larcins, des petits délinquants à la sauvette, hein, tu vois, qui te volent ton portefeuille, des petits pickpockets ou autres, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas... Ça, voilà, il y en avait un tout petit peu, il y en avait moins, mais il y en avait tout de même. Mais en fait, on a juste montré la belle facette de la France. Voilà, c'est un pays très sécurisé. Regardez il se passerait les JO, tout ça. Mais en fait, non. La France, c'est quoi? Eh bien, ça devient clairement c'est un trou à merde, tout simplement, où tu as la racaille, la criminalité, la délinquance qui sont totalement hausses. Et je rappelle, hein, la racaille n'a ni origine ni statut social, c'est un comportement. Moi, j'en ai rien à faire que le mec soit algérien, égyptien, italien, belge ou autre. Je le dis à chaque fois, c'est un comportement que je vise. Même si dans les titres, il y a, je mets l'origine de la personne, pourquoi ? Tout simplement pour faire un peu de clics, les gars, comme ça. Grâce à ces clics-là, moi, j'essaie de parler, de prêcher ma bonne parole, qui est que la racaille n'a ni origine ni statut social. Et je le vois dans l'espace commentaire, de plus en plus de personnes pensent comme moi. Maintenant, voilà, il y a des chiffres, je ne les conteste pas. Oui, les gars, oui, il y a des migrants qui viennent, comme eux, et qui foutent un peu le casa en Europe. Il y a des chiffres, je ne conteste pas, mais ils ne sont pas tous comme ça. C'est là que je veux en venir. Enfin bref, allez, la suite. Exactement, c'est aussi ce qu'il m'a dit. Amaury Bucco, une femme agressée quelques mètres des lieux de l'agression de Philippines. Ouais, là c'est assez dingue, c'est qu'il y a effectivement plusieurs similitudes. Déjà, ça se passe effectivement dans le Bois de Boulogne, pas très loin du lieu du meurtre de Philippines, mais ça se passe aussi en pleine journée, samedi, il était 17h30. Vous avez 17h30, il faisait beau ce jour-là. C'était à 2 pas du jardin de l'acclimatation. Vous avez beaucoup de familles, donc c'est pas un lieu a priori où on devrait avoir peur. Et vous avez une jeune femme qui s'appelle Jeanne, qui a 30 ans. Elle est en fait de nationalité chinoise. Ça fait 12 ans qu'elle habite en France et elle était partie se promener pour profiter du beau temps. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et elle m'expliquait en fait que déjà depuis le meurtre de Philippines, elle faisait plus attention dans la rue, notamment dans le Bois de Boulogne où elle a l'habitude d'aller courir. Et d'ailleurs, cette jeune femme, elle a déjà été victime d'une agression il y a 3 ans à la sortie du métro et donc elle pratique depuis 3 ans la boxe thaï. Et alors ce jour-là, donc ce samedi, elle croise la route d'un inconnu qui est âgé d'une vingtaine d'années, qui a un look un peu négligé, elle ne fait pas attention à lui. Et là, le type l'aborde, commence à lui parler, mais en même temps, il met sa main dans son slip et il commence à se tripoter le... Oh là là Donc là elle... Non, mais là, s'il vous plaît. À ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un portail interdimensionnel qui s'ouvre, voilà, avec un voyageur du temps qui arrive avec une arbalète, tu vois, genre voilà, un gars du Moyen-Âge tout simplement qui arrive avec une arbalète, une armure, un gars assez déter et nerveux qui voit ça et qui lui tire en plein dans les roubignoles. Comme ça, t'as le service 3 pièces qui va faire 100 mètres. Ah, ça serait bien. Voilà. Mais bon, comme on est humain... J'allais dire une connerie encore, mais non. Non. C'est simplement ce qui mérite. Ah, je n'en peux plus de ce genre de personnes. Donc, mesdames, si ça vous arrive, criez, partez le plus loin possible de ce genre de taré. Ou alors, voilà, comme je dis également, si les criminels arrivent à s'armer illégalement, eh bien, il faudrait savoir s'armer, nous, le gentil peuple, gentil et honnête, légalement. Tout simplement. Elle l'envoie promener immédiatement et elle continue son chemin sans plus faire attention à lui. Mais en fait, lui, il la rattrape par derrière et commence à lui attraper les fesses. Alors, en fait, au début, elle se dit, tiens, il y a peut-être un chien ou quelque chose derrière moi. Et elle se rend compte à ce moment-là qu'en fait, c'est ce même homme qui l'a poursuivi et qui est en train de lui sauter dessus. Alors là, immédiatement, elle se met à crier très très fort. L'homme, heureusement, à ce moment-là, prend peur et prend la fuite dans les bois. Elle avertit la police. La police arrive rapidement sur place. Ils font des recherches dans le Bois de Boulogne, mais ils retrouvent pas mal de types un peu dans le même look,
qui sont pas très rassurants, mais c'était pas lui. Et alors là, elle m'a dit plusieurs choses qu'elle tenait à souligner. D'abord que personne n'a réagi pour lui porter secours. Alors c'était des familles, mais quand même, elle s'est sentie totalement abandonnée. Que maintenant, elle vit dans une espèce d'hyper... Voilà les gars, voilà. Ce que je vous dis, la solidarité, ça n'existe plus. C'est chacun pour soi, ce ne sont pas mes affaires. Et j'ai fait la vidéo tout à l'heure sur le papy boomer là qui t'as un migrant qui met une gifle à son petit enfant, un bébé en bas âge, qui se mange la gifle, et le papy boomer ne fait absolument rien pour se protéger ou protéger sa famille. C'est ce genre de choses qui manque ici. À partir de ce moment-là, toi, si ça t'arrive, que ferais-tu? Voilà. Serais-tu la personne qui voit une dame se faire agresser, et tu es la personne qui tourne les talons, qui fait semblant de pas voir et qui trace la route, ou bien tu es la personne qui descend, qui potentiellement se met en danger parce que le risque zéro n'existe pas. Il faut en assumer les conséquences, et tu es là pour aider la personne et pour aider ton prochain. Comme Jésus dit, les gars, aime ton prochain comme toi-même. Celui qui arrive à appliquer ça, c'est vraiment, c'est extrêmement fort comme vertu. Vigilant, c'est qu'elle a pleuré tout le week-end à cause de ce qui lui est arrivé. Ah oui, on la comprend. Et la là. dernière chose, c'est qu'elle regrette de ne pas avoir profité de ses cours de boxe thaï pour lui casser la figure. Ah oui, on pense à elle en tout cas, on espère qu'elle va se remettre, mais c'est inadmissible, c'est incroyable. Kenji. On s'en fout de Kenji. Bon bah voilà. Encore une belle petite news actu, voilà, qui... Ce ne sont plus des faits divers, les gars, ce sont des faits de société. Apprenez, s'il vous plaît, à vous défendre. Soyez un minimum entraînés. Là, je parle surtout, non seulement pour les dames, mais surtout pour vous, les gars. Pour vous, les hommes, qui avez, ne serait-ce déjà que pour vous, mais également pour vous protéger. Protégez-vous. Protégez votre prochain, peut-être. Mais surtout pour protéger votre famille. Surtout pour ça. Soyez un minimum entraîné, soyez un minimum prêt, et soyez à la hauteur de votre famille. Donnez l'exemple, donnons l'exemple et soyons à la hauteur. C'est sur ces paroles que la vidéo va se terminer. Prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes, paix, amour, santé, discipline, et que Dieu te garde. Bye bye, faites très attention à toi.